Bonjour, je suis Kodo Firmin Fanou, je suis coach formateur en leadership et en développement personnel. Je suis un amoureux de l'Afrique, un passionné du Bénin. Et parlant du Bénin, je pose une question. Pourquoi le Bénin refuse-t-il le développement? Je sais que ce n'est pas pour la première fois que cette question est posée. J'observe juste que depuis que nous posons cette question, rien ne bouge véritablement. Alors que nous disposons d'énormes possibilités, d'énormes richesses. Même si on dit que le Bénin ne dispose pas de ressources minières dans son sous-sol, certes, il existe beaucoup de pays, à l'instar de la Suisse, qui sont développés, mais qui ne disposent pas de ressources minières. Lorsque j'observe tout autour de moi, je remarque que du sud au nord, de l'est à l'ouest, le Bénin dispose d'une vaste étendue de terre. Le Bénin dispose d'hommes et de femmes vaillants, une population d'environ 11 millions d'habitants. À Cotonou, la capitale économique, on dénombre 400 000 conducteurs de taxi-moto appelés Zémidjan. Il s'agit d'hommes qui exercent un métier très précaire, qui peuvent être formés et redéployés à tout moment pour appuyer les besoins de développement, les besoins de croissance économique. Dans l'ensemble, nous avons une bonne pluviométrie. Nous disposons d'intéressantes vallées. Tenez, la deuxième vallée la plus riche du monde après le Nil se trouve bel et bien sur le territoire béninois. Il est donc curieux que le Bénin puisse importer de temps à autre de la tomate, de l'oignon et d'autres denrées cultivables de certains pays du Sahel comme le Burkina Faso. Le Bénin a accès à l'océan Atlantique. Le Bénin est proche du Grand Nigeria, une population d'environ 200 millions d'habitants, 60 millions de consommateurs. Le Bénin dispose d'énormes possibilités au plan culturel, au plan touristique. Lorsqu'un pays est béni de la sorte, chaque citoyen doit se poser une question. Pourquoi refusons-nous d'avancer? Pourquoi refusons-nous le développement? Pourquoi pataugeons-nous depuis très longtemps dans ce sous-développement chronique, dans cette pauvreté, dans cette précarité ambiante? Moi-même, je me suis posé la question. Pourquoi? Et je vous avoue que des fois, cela me donne de l'insomnie. Restez câblés pour la suite, chers compatriotes.